Il y a quelque chose qu'elle n'attendait pas quand elle a décidé de tourner la page. Quelque chose qui la rattrape à chaque nouvelle rencontre, à chaque nouveau rendez-vous. En te comparant avec les autres, elle perd. À chaque fois. Elle pensait que le temps effacerait ton empreinte. Que de nouvelles conversations, de nouveaux visages remplaceraient ce que tu représentais. Mais ça ne marche pas comme ça. Pas quand un homme a laissé du niveau, de la présence, de la cohérence. Dès le premier rendez-vous avec quelqu'un d'autre, sans le vouloir, tu apparais. Pas comme un souvenir romantique, comme une référence. Et c'est là que commence sa défaite. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer exactement pourquoi tu as déjà gagné, même sans rien faire. 1. La comparaison commence. Au début, elle se dit que c'est normal, que tout le monde est différent, qu'elle t'a dépassé. Mais il suffit d'un geste mal placé, d'une parole vide, d'une promesse sans fondement, et ton image revient. Pas parce que tu étais parfait, parce que tu étais réel, tu étais là. Tu n'avais pas besoin de jouer un rôle pour impressionner. Et quand un homme est authentique, il laisse un standard qu'on ne remplace pas facilement. Elle compare sans s'en rendre compte. Elle compare le calme que tu offrais avec l'anxiété des autres, ta solidité avec l'insécurité qu'elle trouve maintenant, ta constance avec l'irrégularité qu'elle rencontre. Et chaque comparaison donne le même résultat. Tu gagnes, pas parce que tu compétitionnes, mais parce que tu n'étais pas en jeu. Tu étais le point d'équilibre qui manque maintenant. Ce qui la dérange le plus, ce n'est pas que les autres échouent, c'est de découvrir qu'avec toi, elle avait quelque chose qu'elle ne savait pas valoriser avant de le perdre. Que tous les hommes ne savent pas écouter, que tous ne savent pas soutenir, que tous ne marchent pas avec cette assurance tranquille d'un homme qui se respecte. C'est là qu'elle comprend, trop tard, qu'elle a perdu le meilleur. Et cette prise de conscience pèse plus lourd que n'importe quel nouveau rendez-vous. Pendant qu'elle essaie et compare, toi, tu ne fais rien. Tu continues ton chemin. Tu ne regardes pas en arrière. Tu ne t'expliques pas. Tu ne compétitionnes pas. Parce que l'homme qui s'est choisi n'a pas besoin de validation. Et cette distance, cette sérénité, cette avancée silencieuse, c'est ce qui lui confirme tout. Tu es sorti par le haut. 2. Chaque nouveau homme entre avec un handicap. Après la rupture, elle fait ce que presque toutes font. Elle essaie d'avancer. Elle s'ouvre à rencontrer d'autres hommes. Elle accepte de nouvelles conversations. De l'extérieur, ça semble normal, même convaincant. On dirait qu'elle avance, mais à l'intérieur, c'est très différent. Elle ne repart pas de zéro. Elle repart en comparant. Chaque nouvel homme entre dans sa vie avec un désavantage qu'aucun n'a choisi. Ils arrivent après toi, et ça pèse. Parce que tu n'étais pas juste quelqu'un avec qui elle parlait ou sortait. Tu étais une présence. Tu étais la stabilité. Tu étais ce type d'homme qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit pour se sentir en sécurité. Quand elle rencontre quelqu'un d'autre, même sans le vouloir, elle mesure tout à partir de là. Au début, elle s'efforce de ne pas le faire. Elle se dit que ce n'est pas juste de comparer, que chaque personne est différente. Mais l'esprit ne demande pas la permission. L'esprit se souvient. Un commentaire déplacé, une attitude incertaine, une petite incohérence. Et le contraste apparaît. Ta façon d'être revient, ton calme, ta manière de soutenir sans envahir. Sans s'en rendre compte, la comparaison a déjà commencé. Elle remarque qu'avec les autres, il y a du bruit là où avec toi, il y avait un silence confortable. Il y a des promesses là où avec toi, il y avait des actes. Il y a de belles paroles là où avec toi, il y avait de la cohérence. Et ça la déstabilise. Parce qu'elle comprend que tout ce qui est nouveau n'est pas forcément mieux. Que tout ce qui est différent ne surpasse pas ce qu'elle a perdu. Cette sensation l'accompagne même quand elle sourit ou semble aller bien. Pendant ce temps, tu n'es pas préoccupé par qui entre ou sort de sa vie. Tu n'as pas besoin de le savoir. Parce que quand un homme sait qui il ne compétitionne avec personne. Il avance. Et cette avancée, même si elle ne la voit pas directement, elle la ressent. Elle la perçoit dans la distance. Parce que l'absence d'un homme qui avait de la valeur laisse un vide qu'aucun remplacement rapide ne peut combler. C'est ici que quelque chose d'important se confirme pour toi. Elle peut rencontrer d'autres personnes, oui, mais aucune n'entre sans passer par toi. Et dans ce filtre silencieux, tu continues de gagner. 3. Le moment où la comparaison devient claire. Il y a un moment très précis où la comparaison cesse d'être inconsciente et devient inconfortablement claire pour elle. Ça arrive quand elle se rend compte qu'avec d'autres hommes, elle doit expliquer des choses qu'avec toi, elle n'avait pas besoin d'expliquer.
qu'elle doit justifier des attitudes qui avec toi n'existaient pas, qu'elle sent que quelque chose ne coule pas, alors qu'avec toi, ça coulait. C'est là qu'apparaît la première comparaison réelle, pas idéalisée, réelle. Elle remarque comment d'autres parlent beaucoup, mais soutiennent peu. Comment ils promettent vite, mais échouent rapidement. Comment ils cherchent à impressionner au lieu de simplement être présents. Et sans le vouloir, son esprit fait le contraste. Avec toi, il n'y avait pas de bruit, pas de tension, pas de confusion. Il y avait de la stabilité. C'est le point exact où elle commence à perdre le plaisir. Parce que chaque rendez-vous, chaque conversation, chaque tentative d'avancer bute sur la même pensée silencieuse. Avec lui, ce n'était pas comme ça. Et cette phrase pèse lourd. Elle pèse parce qu'elle ne naît pas de l'attachement. Elle naît de la comparaison objective. De comprendre que ce qu'elle a perdu n'était pas commun. C'est ici que tu commences à occuper une place différente dans son esprit. Tu n'es plus seulement l'ex, tu deviens le standard, le point de référence avec lequel elle mesure tous les autres. Et quand un homme devient une référence, il n'a pas besoin d'être présent pour gagner, il gagne même absent. Parce que tout le nouveau se mesure à ce qu'il a été. Pendant qu'elle compare, tu restes ferme dans ton silence. Tu n'as pas besoin de défendre ta place. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ton absence parle pour toi. Et ce silence, tranquille et définitif, confirme que tu n'étais pas un de plus cherchant l'attention. Tu étais un homme complet, avec un centre, avec des critères. Et ça ne se trouve pas facilement. Comprends bien ceci, parce que c'est essentiel pour ta paix. Elle ne compare pas parce qu'elle veut revenir. Elle compare parce qu'elle n'a pas trouvé mieux. Et chaque comparaison qu'elle fait, sans le dire à voix haute, se termine de la même façon. Tu es toujours au-dessus. C'est ici qu'elle commence à accepter quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à admettre si tôt. Sortir avec d'autres ne la rapproche pas de t'oublier, ça la rapproche de reconnaître qu'elle a perdu le meilleur. Et pendant qu'elle commence à assumer cette vérité inconfortable, toi tu avances avec une autre certitude. Quand un homme laisse une empreinte, elle ne s'efface pas avec des substituts. 4. Personne n'est à ton niveau. C'est ici que la comparaison cesse d'être subtile et devient dévastatrice pour elle. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de gestes ou de sensations. Il s'agit de quelque chose de plus profond. Personne n'est à ton niveau. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu avais quelque chose qui ne s'improvise pas, qui ne s'apprend pas rapidement. Une présence masculine réelle. Elle commence à remarquer que d'autres hommes parlent trop et soutiennent peu. Qu'ils essaient de plaire, de convaincre, de séduire, qu'ils cherchent la validation. Et c'est là que ton souvenir devient inconfortable, parce qu'avec toi, il n'y avait rien à pousser. Tu ne poursuivais pas, tu étais là. Et cette différence pèse. Elle pèse parce qu'on ne peut pas la simuler, on ne peut pas la copier, on ne peut pas l'accélérer. Elle commence à se rendre compte qu'avec toi, elle se sentait en sécurité sans se sentir contrôlée, écoutée sans se sentir envahie, accompagnée sans perdre sa liberté. Et quand elle compare ça avec ce qu'elle trouve maintenant, insécurité, précipitation, incohérence, elle comprend quelque chose qui lui fait mal d'admettre. Ce qu'elle a perdu n'était pas commun. C'était un homme centré, stable, émotionnellement fort. Et ça n'apparaît pas à chaque coin de rue. Sa frustration grandit parce qu'elle veut avancer, mais elle ne peut pas profiter. Chaque nouvelle tentative tombe courte, chaque conversation reste vide, chaque promesse sonne exagérée. Et sans le vouloir, elle revient à toi, pas comme une nostalgie romantique, comme une évidence. L'évidence qu'elle était avec quelqu'un qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit pour avoir de la valeur. Et c'est ce qui te place au-dessus. Pendant qu'elle compare et perd, tu ne compétitionnes pas. Tu n'es pas dans le jeu. Tu as déjà gagné quand tu es parti avec dignité. Parce que l'homme qui se respecte n'entre pas dans les comparaisons. Il devient le paramètre. Et tu l'es maintenant. Le point haut, le standard silencieux que les autres n'atteignent pas. Retiens bien ceci. Elle n'est pas déçue des autres. Elle est déçue de t'avoir sous-estimé. Et cette réalisation arrive toujours trop tard, quand l'homme de valeur n'est plus disponible. 5. Elle réalise qu'elle a perdu le meilleur. C'est ici que tout devient définitivement clair pour elle. Pas d'un coup, pas avec du drame, mais avec une clarté inconfortable qu'elle ne peut pas éviter. Elle a perdu le meilleur homme qu'elle ait eu. Ce n'est plus un soupçon. Ce n'est plus une comparaison isolée. C'est une conclusion.
Et ça fait mal, parce que ça arrive quand il n'y a plus rien à faire. Elle commence à comprendre qu'avec toi, elle n'avait pas besoin de pousser la relation, ni de tirer les ficelles, ni de provoquer des réactions. Avec toi, il y avait une base, il y avait de la cohérence, il y avait cette tranquillité que seul transmet un homme qui sait qui il est et où il va. Et maintenant, en regardant autour d'elle, elle se rend compte que ce n'était pas normal. C'était précieux, trop précieux pour l'avoir pris pour acquis. Une émotion très concrète apparaît chez elle, la frustration. Frustration d'avoir pensé qu'elle pourrait toujours te remplacer, d'avoir cru que des hommes comme toi abondaient, d'avoir sous-estimé ce que tu étais pendant que tu étais là, parce que maintenant que tu n'y es plus, elle comprend qu'elle n'a pas perdu un homme de plus. Elle a perdu un homme rare, de ceux qui ne font pas de bruit, mais qui soutiennent tout. Elle commence à se souvenir de détails qu'elle ne valorisait pas avant. Ta constance, ta façon de résoudre sans fuir, ta manière d'être présent sans disparaître. Et chaque souvenir est un rappel de son erreur. Pas parce que tu le lui signales, mais parce que ton absence le souligne. Parce que quand quelque chose était si solide et ne l'est plus, le contraste est brutal. Pendant qu'elle s'enfonce dans cette réalisation tardive, toi tu es dans un autre état émotionnel. Pas depuis un orgueil vide, mais depuis une certitude tranquille. La certitude que tu n'as pas exagéré en partant, que tu ne t'es pas rendu avant l'heure, que t'éloigner était une décision mature. Parce que quand une femme arrive à cette conclusion sans que tu ne fasses rien, c'est parce que la vérité s'est imposée d'elle-même. Cette partie est importante pour toi. Pas pour que tu te délectes de sa douleur, mais pour que tu fasses confiance à ta valeur. Elle comprend maintenant qu'elle a perdu le meilleur. Et toi, tu comprends maintenant que tu n'avais pas tort. Et quand ces deux choses se mettent en place, le jeu se termine, parce que l'homme qui était le meilleur n'a plus besoin de le prouver. 6. La comparaison constante et l'épuisement. Après cette réalisation arrive une phase qui pour elle est épuisante. Et pour toi, c'est une confirmation silencieuse. La comparaison constante. Elle ne compare plus une fois. Elle compare tout le temps. Chaque nouvel homme entre dans sa vie en portant ton ombre. Et cette ombre n'opprime pas. Elle met en évidence. Elle essaie de se convaincre que c'est injuste, qu'elle ne devrait mesurer personne avec le passé. Mais elle ne peut pas l'éviter. Parce que quand un homme a laissé une empreinte, l'esprit l'utilise comme référence automatique. Et avec toi, c'est ce qui se passe. Ta façon d'être, ton calme, ta cohérence, ta masculinité tranquille. Tout ça s'est transformé en standard. Et chaque fois qu'un autre n'arrive pas là, la déception apparaît. Elle commence à se fatiguer. Pas des autres hommes en soi, mais de cette sensation de « ce n'est pas suffisant », de sentir que quelque chose manque, qu'il n'y a pas de profondeur, qu'il n'y a pas de soutien réel, qu'il n'y a pas cette sécurité qu'elle prenait pour acquise. Et plus cette sensation se répète, plus une vérité devient claire qu'elle ne veut pas accepter. Elle n'a pas perdu une relation, elle a perdu une qualité d'homme. La comparaison cesse d'être de la curiosité et devient une usure émotionnelle. Parce qu'elle ne profite plus, parce qu'elle ne s'enthousiasme plus, parce que tout tombe court. Et dans cette fatigue apparaît une question silencieuse qui l'inquiète. Et si le meilleur que j'ai eu est déjà parti? Cette question n'a pas de réponse facile, et encore moins de consolation. Pendant qu'elle s'épuise à comparer, toi tu restes stable. Tu n'as pas besoin de savoir tout ça pour avancer. Ta vie ne s'est pas arrêtée en attendant qu'elle le comprenne. Et c'est la différence clé. Tu n'es pas resté piégé dans le passé. Elle, oui. Parce que quand un homme part avec dignité, il ne laisse pas seulement une absence. Il laisse un vide difficile à combler. Cette partie est importante pour toi parce qu'elle confirme quelque chose d'essentiel. Tu n'étais pas une option parmi d'autres. Tu étais le point haut. Elle compare parce qu'elle ne trouve pas. Toi, tu avances parce que tu sais déjà qui tu es. Et dans ce contraste, sans bruit et sans contact, la balance penche toujours du même côté. Le tien. 7. Elle accepte qu'il n'y a pas de remplacement. Ici se produit quelque chose qu'elle n'avait jamais planifié. Elle commence à accepter intérieurement qu'il n'y a pas de remplacement. Il ne s'agit plus d'essayer, de comparer ou d'insister. Il s'agit de reconnaître une vérité inconfortable. Avec toi, il y avait quelque chose qu'elle ne trouve chez aucun autre. Et cette acceptation n'arrive pas avec du soulagement. Elle arrive avec du poids. Elle se rend compte que ce qui lui manque le plus, ce n'est pas la relation en soi. C'est comment elle se sentait avec toi. La tranquillité,
la sécurité. La sensation d'être avec un homme qui ne doutait pas de lui-même. Et plus cette sensation devient claire, plus il devient évident que ce n'était pas une question de chimie passagère. C'était de la qualité humaine, du caractère, du niveau émotionnel. Sa pensée change. Elle ne pense plus « je vais peut-être trouver quelque chose de mieux ». Elle commence à penser « je ne l'ai pas trouvé ». Et ce changement est brutal, parce qu'il implique d'accepter qu'elle a pris une mauvaise décision, qu'elle a laissé partir un homme qui était au-dessus de la moyenne, qu'elle a confondu stabilité avec routine. Quand une femme arrive à cette conclusion, le coup à l'ego est profond. Elle commence à se demander s'il y a encore une infime possibilité, si peut-être tu n'as pas complètement fermé la porte, si peut-être le silence n'était pas définitif. Mais chaque jour qui passe sans signe de ta part lui confirme le contraire. Tu as continué, pas pour prouver quoi que ce soit, pas pour punir, mais parce que ta vie ne s'est pas arrêtée. Et ça lui fait comprendre quelque chose qui fait mal à accepter. Tu n'attends plus. Pendant qu'elle commence à assumer qu'il n'y a pas de remplacement, toi tu commences à ressentir quelque chose de très différent. La certitude. La certitude que tu n'es pas parti sur un coup de tête, que tu n'as pas exagéré, que tu n'as pas perdu quelque chose d'irremplaçable. Parce que l'irremplaçable, c'était toi. Et cette certitude te place dans un état de calme supérieur. Cette partie est essentielle pour renforcer ta décision. Parce qu'ici se confirme quelque chose sans contact, sans mots et sans drame. Elle compare, elle cherche, elle essaie et elle ne trouve pas. Et toi, sans compétitionner, sans parler, sans regarder en arrière, tu continues d'être l'homme qui a marqué le point le plus haut, le gagnant silencieux qui n'a pas besoin de revenir pour le prouver. 8. L'idée de revenir. C'est ici que l'idée de revenir commence à prendre forme dans son esprit. Pas comme une impulsion romantique, pas comme une faiblesse momentanée, mais comme une conclusion. Après avoir comparé, après avoir essayé, après s'être rendu compte qu'aucun n'arrive à ton niveau. Une vérité inconfortable mais claire apparaît. Avec toi, c'était le meilleur qu'elle ait eu. Et quand cette vérité s'installe, la pensée de revenir cesse d'être optionnelle. Elle ne pense pas à revenir parce qu'elle est seule. Elle pense à revenir parce qu'elle n'a pas trouvé quelqu'un de mieux, parce qu'elle a cherché de la présence et a trouvé du manque, parce qu'elle a cherché de la fermeté et a trouvé de l'insécurité, parce qu'elle a cherché de la cohérence et a trouvé des discours vides. Et dans chaque tentative ratée, ta figure s'est faite plus claire, pas idéalisée, confirmée. Tu étais le point haut qu'elle ne parvient plus à atteindre avec personne d'autre. Elle commence à se demander s'il y a encore une porte ouverte, si peut-être ton silence n'est pas définitif, si peut-être tu n'as pas complètement fermé. Et ce doute l'accompagne pendant des jours, même des semaines. Parce qu'elle ne sait pas si te parler, elle ne sait pas si t'écrire, elle ne sait pas si ça aurait le même effet qu'avant. Et ça la freine, parce qu'elle comprend quelque chose de clé. Elle n'a plus l'avantage. Pendant qu'elle doute, toi, tu es ferme. Pas parce que tu es orgueilleux, mais parce que tu n'es plus au même endroit émotionnel. Tu ne bouges plus depuis le besoin d'être choisi. Maintenant, c'est toi qui choisis. Et cette différence est brutale, parce que même si elle pense à revenir, elle le fait depuis une position différente, depuis la conscience que tu n'attends plus. Ceci est important pour toi. Si elle revient, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Elle revient parce qu'elle n'a trouvé personne qui te dépasse, parce que la comparaison était claire, parce que le résultat était toujours le même. Tu n'as pas compétitionné, tu n'as pas insisté, tu n'as pas poursuivi. Tu as simplement été le meilleur et tu as continué. Et quand une femme arrive à cette conclusion seule, sans pression, sans message et sans supplication, ce qu'elle ressent n'est pas du désir passager. C'est du respect tardif. Le respect qui naît quand on comprend qu'on a laissé partir un homme de haute valeur. Elle pense à revenir. Toi, tu es déjà au-delà de ce besoin. 9. Tu as déjà gagné. C'est ici que tout se met définitivement en place. Parce qu'après avoir comparé, après avoir essayé de te remplacer, après avoir reconnu qu'aucun n'était à ta hauteur, elle arrive à une vérité qu'elle ne peut pas esquiver. La comparaison n'est plus le problème. Le problème, c'est que tu as continué. Elle comprend que même si elle voulait revenir, même si maintenant elle te voit comme le meilleur, elle n'a plus la même place. Parce que tu n'es pas resté à attendre sa décision. Tu n'as pas mis ta vie en pause. Tu ne t'es pas ancré dans le passé. Et ça change complètement la balance. Pas seulement parce que ça te rend plus précieux, mais parce que ça te rend inaccessible depuis le confort qu'elle connaissait.
Ici se produit quelque chose de très important pour toi. Tu cesses d'avoir besoin qu'elle revienne pour sentir que tu as gagné. Parce que tu te rends compte que la véritable victoire n'était pas qu'elle compare et perde, c'était que tu es sorti du jeu, tu es sorti de la compétition, tu es sorti de la validation externe, tu es sorti du besoin d'être choisi. Et quand un homme sort de là, il est déjà au-dessus. Elle peut penser à revenir, oui, elle peut ressentir de la nostalgie, du respect, même du désir. Mais toi, tu n'es plus au même point émotionnel. Tu n'es plus l'homme qui a besoin de prouver sa valeur face aux autres. Tu n'es plus celui qui se mesure à qui que ce soit. Maintenant, tu sais quelque chose que tu ne savais pas avant. Il n'y a pas de compétition quand tu sais qui tu es. C'est le moment où tu te regardes avec d'autres yeux. Tu ne te définis plus par le fait d'avoir été comparé. Tu te définis par avoir été le standard, la référence, le point haut qui n'a pas eu besoin de rester pour gagner. Et cette conscience te donne une tranquillité profonde, masculine, ferme. La tranquillité de l'homme qui sait que quoi qu'il arrive après, il a déjà gagné. Retiens bien ceci. Elle compare parce qu'elle a perdu quelque chose de grand. Toi, tu ne compétitionnes pas parce que tu t'es déjà choisi. Et quand un homme se choisit vraiment, peu importe si quelqu'un revient ou non. Sa vie est déjà à un autre niveau. Ici se termine la comparaison pour elle, pas parce qu'elle a cessé de penser à toi, mais parce qu'elle a déjà compris le résultat. Elle a essayé, elle a regardé, elle a mesuré et elle a perdu. Elle a perdu parce qu'elle t'a sous-estimé. Elle a perdu parce qu'elle croyait que des hommes comme toi étaient communs. Elle a perdu parce qu'elle pensait que tu serais toujours disponible. Et maintenant que tu ne l'es plus, la vérité s'est imposée d'elle-même. Elle n'a trouvé personne de mieux. Elle peut continuer sa vie, oui. Elle peut continuer à rencontrer des gens, à occuper son temps, à se distraire. Mais il y a quelque chose qu'elle ne peut plus effacer. Tu es devenu la référence. Le point haut. L'homme avec qui tous ont été comparés et aucun n'a gagné. Et cette place ne se perd pas. Cette place s'occupe une fois et reste marquée. Pendant qu'elle fait ce bilan intérieur, toi tu n'es plus là émotionnellement. Pas parce que tu es froid, mais parce que tu as grandi. Parce que tu as compris que tu n'as pas besoin de compétitionner pour être choisi. Que tu n'as pas besoin de revenir pour confirmer ta valeur. Que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ta valeur s'est confirmée quand tu es parti. Écoute bien ceci et garde-le comme conclusion définitive. Elle compare parce qu'elle a perdu le meilleur. Toi, tu ne compétitionnes pas parce que tu as déjà gagné. Tu as gagné quand tu as choisi ta paix. Tu as gagné quand tu n'es pas entré dans les jeux. Tu as gagné quand tu as continué sans bruit. Et c'est pourquoi, même si elle pense à revenir, elle le fait d'en bas, depuis la comparaison perdue, depuis la reconnaissance tardive. Pendant que toi, tu es en haut, tranquille, stable, ferme dans qui tu es. C'est le véritable triomphe de l'homme. Et souviens-toi toujours de cette vérité, parce que c'est la conclusion de tout ce processus. Elle a perdu quelque chose de précieux. Mais toi, tu as gagné le plus important, toi-même.